Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous de pouvoir en ce net moment vous parler parce que c'est notre premier numéro de notre émission Le Salut pour tous. Nous sommes dans une période où nous nous préparons à la commémoration ou à la fête de Pâques. C'est une grande fête pour le chrétien, raison pour laquelle le thème de ces premiers numéros est Jésus-Christ, notre Pâques. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 28. Nous lisons « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Quelle parole puissante! Bien-aimés, nous sommes en train de parler de Christ qui est notre Pâques. La Pâques est une fête de commémoration. Premièrement, elle était célébrée par les Juifs parce qu'ils se rappellent de la sortie de l'Égypte. Après avoir passé 430 ans comme esclaves en Égypte, sans liberté, ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu et ils sont allés en terre promise qui est le Canaan. La Pâques a pour signification passer outre, passer au travers, sauter une cible vers une deuxième cible, c'est-à-dire épargner ici pour exécuter ailleurs. C'est ce qui veut dire la Pâques. Et pour les Juifs, c'était prendre un agneau de une année sans défaut et le 14e jour, la nuit, pouvoir maintenant l'immoler. Revenons à l'histoire de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y avait une forme de mécontentement qui se faisait sentir au milieu des disciples parce qu'il y avait deux des disciples qui avaient fait une demande que les autres n'ont pas vraiment tolérée. Et c'est comme ça que Jésus prendra la parole et il dira ce que nous avons pu lire ensemble. Et Jésus profite de cette occasion pour parler de sa mission. Oui, sa mission était se faire serviteur, être livré pour sauver une multitude de personnes. Il est venu afin d'être la rançon de plusieurs. Il est venu pour être le serviteur de tous. Lui qui avait le rang de Dieu, mais il est venu pour le serviteur. Il a accepté la position du serviteur alors qu'il était le maître. Et Philippiens chapitre 2, le verset 7 nous dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus montre ici quelque chose à ses serviteurs, à ses disciples. Parce que le disciple était en train de se battre par rapport au privilège qu'il y a lorsqu'on est avec Christ. Mais Christ veut leur montrer quelque chose. Je suis venu pour servir. Ma mission, c'est dans mon obéissance. Et je suis venu pour être livré, pour sauver plusieurs, pour la rançon des... Et je reviens au niveau de cette Pâques et nous allons le poursuivre prochainement. Lorsque nous revenons dans le livre de Exode chapitre 12,
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 12? La Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Jésus-Christ vient se livrer. Jésus-Christ nous ouvre une porte. Jésus-Christ est devenu notre Pâques. Comment ça? À se donnant lui-même, afin que tout celui qui le reçoit puisse se quitter de ténèbres vers la lumière. Tout celui qui reçoit Christ, quitter le monde de l'ennemi vers, bien-aimé dans le Seigneur, vers la lumière. Et tout celui qui quitte le ténèbre vers la lumière, il y a un compte à rebours dans sa vie. La Pâque nous signifie qu'il y a un nouveau départ pour nous. La Pâque signifie par la mort de celui qui n'était pas pécheur, nous pouvons avoir un nouveau départ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, la Pâque est le symbole pour nous d'un nouveau départ. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu connais, mais lorsque Christ est dans ta vie, lorsque Christ entre dans ton cœur, parce qu'il s'est livré pour plusieurs, et dans le plusieurs, tu fais partie. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que tout celui qui a Christ en lui est une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Pâque est le symbole d'un nouveau départ. La Pâque chrétienne est le symbole que c'est possible pour toi de recommencer avec Christ. Et je crois, mon frère, ma soeur qui me suit, c'est possible que tu puisses recommencer avec Christ. Les choses anciennes vont passer et tu commenceras une nouvelle expérience avec Christ. La Pâque n'est pas par l'aide d'un homme. La Pâque, c'est par l'aide de Dieu. La main invisible de Dieu qui t'enlève d'une situation quelconque. La main invisible de Dieu qui t'amène dans une nouvelle dimension. Et j'aimerais en ce net moment, alors que nous nous avançons de la Pâque, de pouvoir prier ensemble. J'aimerais que nous fassions cette prière. Et si et qu'il est possible pour toi de recommencer avec Christ, de faire cette prière avec moi, de permettre en ce que Christ entre dans ton cœur et de prendre la première place, et tu expérimenteras quelque chose de nouveau dans ta vie. Nous pouvons prier ensemble. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, j'aimerais faire cette nouvelle expérience de recommencer à zéro avec toi. Par ta mort, je suis libéré. Par ta mort, je quitte les ténèbres à la lumière. J'accepte de te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Habite dans mon cœur, pardonne mes péchés et lave-moi de ton sang précieux. Désormais, je le crois que je suis sauvé et je suis une nouvelle créature. Amen. C'est une grande joie au ciel et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que la nouveauté de vie est possible pour toi. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci.